Et on se retrouve sur un BTC qui s'est montré extrêmement boule. Il est monté aux 23 000, 24 000 dollars. Mais malgré tout, actuellement, vous allez voir qu'il y a un sacré frein qui commence à se mettre en place. Et clairement, je n'invite plus à partir dans des trades qui seraient sur des hausses. Donc maintenant, on a ouvert plein de trades haussiers depuis plusieurs mois. Mais j'insiste, maintenant, je n'invite plus à ouvrir des trades. Soit les ratios vont être mauvais, soit les expositions vont être mauvaises également. Enfin bref, maintenant, on arrive tout proche de cette fin de boule, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir une correction assez importante. Encore une fois, pas aux 2000 dollars, une correction importante, c'est du moins 30, moins 40%, mais ça ne nous invite pas à retourner de nouveau à 6000 ou des choses comme ça. On fait attention à ça également. Maintenant, je vais bien entendu montrer pourquoi mon décompte pourrait déjà se terminer tout bientôt, voire même déjà potentiellement maintenant. Je vais voir tout, vous allez le voir, je vais voir la flat que certains expriment dans les commentaires. Je vais voir également le décompte en horaire où on aurait la 4 légèrement en avant. Donc ici, on commencerait peut-être une ending diagonale. Et je vais également voir le décompte, tout simplement, vous le savez très bien, de la dernière 5, qui est mon décompte initial et qui serait peut-être déjà fini. On fait également tout cela dans cette vidéo-là. Également pour les tout néophytes, je parle de toutes petites micro-vagues. Nous ici, en tant que néophytes, en tout cas que nouveaux sur la chaîne, je vais vous montrer directement juste le travail qu'on a déjà effectué ensemble ou du coup quand vous étiez absent et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. On était dans la projection à ce moment-là des vagues en jaune, ce sont des macro-figures et donc on va retourner un mois en avance et vous allez voir que tout le travail que vous voyez ici à l'écran était déjà dessiné à l'écran il y a de ça un mois. Donc on retourne pour montrer l'exemple le 16 novembre de l'année 2020, on a agrandi l'écran. À ce moment-là, on était aux alentours des tout simplement, en rouge, en fait, ça écrit 16 746 dollars. On voyait le cours continuer à monter pour retrouver cette zone rouge qui indique les 16 900, 19 600 et 19 900 dollars. Trouver une zone de résistance réelle, par après corriger, retrouver ce niveau de support indiqué par, finalement, le voyez bien, la ligne rouge qui sont les 23,6% de Fibonacci, rebondir et repartir, recasser enfin du coup, enfin la TH des 19 000, 20 000 dollars et partir vers les 22 000, 23 000, 24 000. Finalement, les prix où on est actuellement. Tout s'est passé à la perfection, comme vous le voyez. On a bel et bien retrouvé ce sommet de 3. La correction est bien sur la ligne rouge qui est le Fibonacci. Et par après, on s'est bel et bien extrait vers le haut. Et actuellement, on est à 23 000, 24 000 dollars. Donc, ça, tout se passe bien sur les macro-figures. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais un peu en parler, comme toujours, pour taper sur le clou, pour prévenir du crash qui va arriver. Mais malgré tout, je ne vais pas insister là-dessus aujourd'hui fortement. Je vais vraiment m'arrêter sur des tout petits degrés ici, des petites vagues qui vont s'exprimer en horaire ou en 4 heures. On va analyser ça, vous le savez, mais après, comme toujours, l'intro. Et on se retrouve enfin sur un BTC face au dollar et d'ailleurs qui commence doucement à freiner comme je l'ai déjà dit. Malgré tout avant, je dois remercier encore une fois et toujours les personnes qui font des donations. Je rappelle pourquoi ces fameuses personnes, finalement fameux abonnés, font des donations. C'est tout simplement pour soutenir la chaîne parce qu'elles ont conscience, et je le rappelle également pour ceux qui n'en ont pas conscience, mais que faire ce que je fais sur YouTube, c'est énormément chronophage et ça fait 3 ans que je le fais. Donc clairement, quelqu'un qui dépense autant de temps, c'est-à-dire parler devant le micro 20 à 40 minutes, puis après faire le montage vidéo, après création de la miniature, faire l'upload également après de la vidéo sur YouTube, en amont même faire le travail analytique, également par après toute la pédagogie que j'essaie de vous apporter avec les méthodologies de trading, d'investissement, les plans également, les positions d'achat, etc. Bref, ça demande beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses également transmises et si vous voulez, bien entendu, vous êtes libre de le faire, vous pouvez remercier tout ce travail-là. Également, ça fonctionne par donation et surtout par palier de donation, c'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, pour ceux qui ne le savent pas non plus, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott écrites en français. Je l'ai écrit de manière très concise, c'est-à-dire vraiment en une trentaine de pages pour que vous ayez toutes les règles, l'essentiel, et on y va directement dans le vif du sujet. Je n'ai pas fait semblant en écrivant un livre de 400 pages ou même plus pour vous donner du volume en papier et vous dire « Ah, super, j'ai beaucoup de choses ». Non, d'accord, on va vraiment à l'essentiel. L'objectif, c'est pas être perdu dans des pages et des pages et des pages et des chapitres et des chapitres et des chapitres. Ne jamais tout lire, ne jamais tout comprendre et finalement ne jamais appliquer ce qu'on voulait apprendre. Donc mais non, tout a été dit, on part dans le vif du sujet. J'agrandis l'écran. Comme dit, je ne vais pas parler forcément, en début de vidéo en tout cas, des macro-figures. Je vais parler des macro-figures pour rappeler le crash des 32%, 40% à venir, etc. Mais en seconde partie de vidéo. Là maintenant, je vais zoomer. C'est-à-dire que là, je suis en daily, mais la time frame n'est pas du tout utile, pardon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'insiste, c'est une vidéo nocturne. Regardez, quand je pars dans des vidéos et que je me dis, je suis chaud pour enregistrer une vidéo pour expliquer plein de choses, à 2 heures, il faut savoir que ça va être sûrement et souvent super technique. Ça va être vraiment casse-tête. Donc vraiment, les néophytes, je suis désolé, ça va être difficile, entre guillemets, de tout comprendre et de pouvoir se dire mais qu'est-ce que je fais? Donc premièrement, avant de commencer même, maintenant au niveau de prix où on est, 23 500, je n'encourage plus à ouvrir de long. Le dernier long qui a été, entre guillemets, montré, pas forcément encouragé, parce que je dis moi je ne l'ouvrirai pas,
par rapport à la configuration qu'on avait. Mais le dernier trade ouvert a été effectué aux alentours ici de ce bas-là de 4 des 22 762 et en direct en vidéo, on était plutôt aux alentours des 23 000 à mon avis. Je ne sais plus, il faut regarder la vidéo d'il y a 9 heures, une dizaine d'heures qui a été faite durant la journée précédente, mais en tout cas dans cette zone-là. Donc pour le moment, tout se passe bien. Le TP de sécurité a d'office été pris. Le TP numéro 1, toujours pas touché, mais peu importe. Maintenant, on déplace légèrement son stop dans le haut, ou en tout cas un maximum, et tout ça, c'est bon. Mais maintenant, au prix où on est, je n'encourage plus. On peut déjà maintenant cracher, et on peut déjà finir toute cette phase de hausse et partir à la baisse. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que là, vous voyez à l'écran une grande vague jaune. Après cette grande vague jaune, il y aura un crash, je l'ai dit. Je vais en parler en seconde partie de vidéo. Je vais juste l'effacer, la mettre de retrait pour juste qu'on ne soit pas gêné. Je vais mettre en évidence maintenant les vagues qu'on va travailler, et je vais travailler toutes les petites vagues de celle-ci. Vraiment, je vais montrer tout. La flat potentielle que certains, en tout cas, expriment. La ending diagonale qui semblerait peut-être s'exprimer également en time frame 1 heure si on déplace à 4 sur ce plus bas là. Bref, je vais tout voir. Vous allez voir, je vais tout voir. Je vous l'ai dit, la vidéo de nuit, c'est les vidéos en fait les plus complètes, mais les plus dures. Et c'est pour ça que j'essaye parfois de ne pas être aussi complet dans toutes mes vidéos. Sinon, plus personne ne me suivrait parce qu'elle ne comprendrait plus rien. Donc, mais non. Let's go, c'est parti. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est le décompte, en tout cas, que moi je tiens à la base. C'est-à-dire que grossièrement, c'est mon décompte en micro. Vraiment, c'est un tout petit décompte. Ici, on a 4 heures, c'est une toute petite vague comme suit. C'est-à-dire qu'on pourrait déjà, peut-être, finir notre 5 ici, c'est-à-dire à 24 198 $ et ne jamais redépasser ce sommet-là. Alors, attention, c'est une hypothèse, vous allez voir tout le décompte. On tient son plan de trading, TP, etc. Ça ne change pas, donc ne déplacez rien, prenez vos TP, etc. Malgré tout, le stop doit être là encore et toujours. Mais non, n'empêche, regardez bien en fait ce qui se passe. C'est que pour le moment, le RSI, au moment où je parle, d'accord, en 4 heures, gratte le plus bas. Alors c'est important de comprendre qu'on est sur une mèche ici, d'accord, ou en tout cas sur une bougie qui est en train de se former. Elle est en train de se former, donc elle doit, pour se terminer et se clôturer, atteindre les 4 heures de développement. On a encore 2 heures et 43 minutes au moment où je vous parle de développement. Donc la bougie peut très bien pumper, devenir verte d'un coup et finalement annuler le fait que le RSI redépasse finalement la racine potentielle de la 4. Donc ici clairement, pour mon décompte à moi qui suit en 4 heures, si le RSI commence à écraser les choses ici clairement, je partirai sur une 5 potentiellement déjà finie et finalement par après le début d'un crash déjà maintenant. Donc on fait attention à ça dans ce décompte-là. Malgré tout, il y a un décompte alternatif qui a été proposé dans les commentaires. Ça me gêne juste que en fait les gens non, en fait le décompte alternatif commencerait ici, d'accord? Donc commencerait ici, donc en date du 18 décembre d'année 2020, d'accord? C'est-à-dire que eux, ou en tout cas les personnes qui tiennent, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis quand je dis eux, d'accord? Attention, c'est juste, j'essaie d'exprimer les personnes qui tiennent ce décompte-là. Maintenant, ces personnes-là qui tiennent ce décompte-là, elles doivent bien entendu également prendre en compte qu'en 4 heures, sur le RSI, on fait toujours des plus bas, c'est-à-dire que chaque fois les racines des deux ou plutôt même les retracements des deux redépasseraient et donc écraseraient la racine de la 1, et donc c'est-à-dire le point 0, c'est des choses qui normalement ne sont pas possibles, d'accord? Donc normalement, je vous le dis, on s'appuie toujours sur les time frames supérieurs pour trouver la fin d'une figure de correction, d'accord? Donc là maintenant, ça m'invite pas du tout à mettre ma fin de 4 ici. Maintenant, n'empêche, les personnes qui tiennent ce décompte-là, il n'y a pas de souci, bien entendu, on peut avoir plusieurs décomptes, et également, je le dis souvent, et en tout cas, j'aime bien le rappeler, le RSI, parfois, se trompe. C'est-à-dire que le RSI ne correspond pas proprement, en tout cas, au développement des vagues que l'on peut analyser. Malgré tout, moi, là, je suis un peu strict sur mon RSI, et je pose ma fin de 4 là-bas où le RSI a été le plus bas, mais malgré tout, on fait attention. Parfois, le RSI, il est à côté de ses pompes, entre guillemets, et il n'est pas une aide par rapport au décompte en lui-même. Donc, c'est pour ça que j'ai également précisé que dans mon PDF, on ne parlait pas du RSI. D'accord? Le RSI, c'est une aide supplémentaire. J'en parle tous les jours pratiquement dans mes vidéos, donc vous l'avez bien entendu. Mais dans mon PDF, je n'écris que ce dont je suis sûr pratiquement, d'accord, ou sûr personnellement. Après, comme la science peut évoluer et des choses comme ça, on le sait qu'un acquis n'est jamais un acquis à vie. On peut apprendre plein de choses, et des choses comme ça. Comme au début, on apprenait que la Terre était plate, mais pourtant maintenant, on sait qu'elle est ronde, d'accord? Donc c'est important à ça. C'est important de comprendre ça, que les choses peuvent évoluer, d'accord? Donc maintenant, clairement, pour ma part, ici, si jamais on avait bel et bien ce bas de 4 indiqué ici, d'accord? Il se pourrait, et on a encore une dernière chance, entre guillemets, donc c'est-à-dire que là, on doit passer en horaire pour analyser ça du coup. Regardez bien, quand on se met ici en horaire, on fait bel et bien le plus bas sur ce niveau-là, d'accord? Et puis par après, on ne le fait pas. Donc effectivement, dans ce décompte-là, en horaire, on pourrait déjà arrêter sa 4 là, malgré le fait qu'en 4 heures, en time frame 4 heures, bien par contre, au contraire, la 4 devrait commencer là, d'accord? Donc, en horaire, ça va. Par contre, qu'est-ce qu'on lit ici en horaire pour le moment? Premièrement,
ces 3 vagues. Alors, on voit quoi? On voit 1, 2, 3, d'accord, de dessiner. C'est-à-dire que je vais prendre ici cet outil simple pour montrer. On voit 1, 2, 3, d'accord. Pour le moment, c'est en train de retracer, chercher une 4. On est en train de dépasser le sommet de la 1, donc on ferait potentiellement une ending diagonale ainsi. Ou alors même, vous allez voir une ending diagonale encore plus grande qui inviterait à aller plus haut. Malgré tout, maintenant, c'est ce que je disais en début de vidéo, on ne rentre pas sur une configuration de ending diagonale pareil et on n'ouvre plus de langue. C'est fini, d'accord? On ne va pas rentrer sur une ending diagonale. C'est-à-dire que grossièrement également, ça pourrait être également exprimé comme suit. Donc ici, ça sera en fait une ABC pour montrer, d'accord? A, B et C. Mon outil ABC, où est-ce qu'il est? Ici, pardon. Donc ABC. Alors ça ferait une vague un peu importante, un peu fort grande en plus, mais si le pump se faisait jusqu'à 29 000, pourquoi pas, qui sait, 27 000 ou plus peut-être, mais peu importe. Ça nous ferait une ABC. Potentiellement du coup la première une. Vous me suivez, j'espère. Potentiellement la première une. Un développement d'une 2, 3 à 4 et puis 5 qui se ferait également de toute façon en ending diagonale, d'accord? Et qui monterait, puis même j'exagère avec mes 29 000 pour donner cet exemple-là. Mais non, mais ça peut très bien se développer comme ça. Et puis après, qui continuerait à monter vers les 25 000 et plus peut-être. Donc maintenant, ça peut être également ce cas-là. D'accord? Donc on fait attention à ça. Donc maintenant, je vous encourage juste à temporiser. Plus rentrer en trade, d'accord? Peut-être un short si vous voulez, mais encore une fois, ce n'est pas non plus ce que je préconise. Juste maintenant, temporiser. Il faut apprendre qu'un trader n'est pas quelqu'un d'impulsif et qui appuie sur les boutons tout le temps. Il y a des moments où il décide de ne pas trader. Et ne pas trader, c'est trader. C'est dire, maintenant, je ne fais rien. Donc, je ne prends pas de risque par rapport à ça. Si le cours, il monte ou il descend, eh bien, tant mieux. Ceux qui ont fait des shorts ou des longs et qu'ils ont gagné leur pari, tant mieux. Mais moi, je prends également la position de ne rien faire maintenant, d'attendre des dessins plus propres, des validations plus propres. Mais pour le moment, je ne fais rien. Donc, ne pas trader, c'est également trader. D'accord? Ça, c'est important. Ne pas trader, c'est faire quelque chose avec son capital. C'est ne pas le jouer. C'est bête, c'est comme ça. Donc, c'est stabiliser et, entre guillemets, le sécuriser. Mais également, du coup, ne pas le mettre soi-disant ou possiblement dans un bénéfice ou une perte potentielle. Donc, ne pas trader, c'est trader. Donc, ici, on fait attention potentiellement également à cette ending diagonale qui peut être plus grande. Donc, là, maintenant, on tient ses longs, d'accord? On tient ses stratégies, TP, etc. On déplace légèrement ses stops, etc. Pas trop agressif, et on reste dans ses trades. Là-dessus, ok. Maintenant, n'empêche, le tout dernier décompte qui peut être proposé, et que j'ai lu bien entendu, c'est également potentiellement le fait qu'en fait, on n'ait pas fini notre 4 encore, qu'on aille bien retrouver le retracement fort qui n'a toujours pas été trouvé, d'accord, aux alentours des 50% de Fibonacci. Donc ici, je le rappelle, on le replace, recherchez bien les 50% de Fibonacci. Ma 2 est méga mal placée ici, c'est incroyable. Hop, ici un 1, quoique elle était bien. Non, là c'est bien, parfait. Retrouvez bien la zone d'achat des alentours des 50% de Fibonacci au 21 300 et rebondir. On va regarder si c'est possible. Ça ne me semble pas impossible. Maintenant, ça ferait une 4 un peu longue par rapport au développement de la 2 en termes de temps. Et clairement, vu la configuration, voir une flat en étendue de ce genre-là, je commencerai doucement à ne plus le privilégier. D'accord? Maintenant, si vous voulez vraiment tester un dernier trade, le dernier trade à tester, d'accord, eh bien, ça sera cette zone-là. Mais le tout dernier, c'est-à-dire qu'après ça, c'est fini. Si on écrase ce niveau-là, on a bel et bien validé de sommet de 5 et on écrase et c'est parti, on va de nouveau vers les 17 000, 16 000 ou que sais-je. On va regarder d'ailleurs maintenant, si ça c'est le top, quel objectif baissier on va avoir pour les grandes vagues. Donc ici, ce sera le dernier niveau d'achat potentiel ou en tout cas le dernier trade potentiel. Mais de toute façon, on verra ça ensemble, si oui ou non c'est pertinent, selon l'exposition, etc. Selon le décompte qu'on en a. Si le RSI ne va pas en 4 heures ou en daily, même enfoncer le sommet, la racine de la 2 ici, où on verra au moment où il y a les bougies, qu'est-ce qu'il nous a fait sur le RSI, comment il s'est développé, qu'est-ce qu'on peut en décompter, etc. Mais c'est-à-dire que grossièrement, il y a des personnes qui sont encore également potentiellement dans ce décompte-là. Donc on va le dessiner, une ABC en flat. Donc ici, A. Donc... je ne sais pas exactement leur décompte, mais en fait, je veux mettre ici quelque chose d'épais et j'aurais aimé mettre ça en une autre couleur un peu. Ah voilà, en blanc, super. Une A potentielle, d'accord. Un rebond de B et par après, maintenant, on va chercher un bas de C, d'accord. Donc, ça existe des ABC en flat avec une C en étendue, etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va regarder bien entendu le Fibonacci qu'on a été chercher. Je rappelle également pour ce sommet de B, il faut aller chercher normalement dans ces cas de figure-ci les 123% de Fibonacci. Maintenant, on peut être dans une régulière, mais de toute façon, on l'a dépassé les 90, donc la question ne se pose pas. Donc là, soit on est dans une étendue, soit on est dans une running. D'accord? Donc on va regarder ça ensemble. Je prends mon Fibonacci du coup de retracement. Je vais pour ma part en bas de ma A. Maintenant, après, vous avez peut-être... J'ai du mal là. Peut-être fini avant, peu importe. La question n'est pas là. C'est-à-dire que oui, on va toucher les 123, on dépasse un peu si on arrête la A là. Par contre, si on arrête la A un peu avant, et c'est tout à fait possible également, à ce moment-là, on va choper presque parfaitement les 123, 127. Donc là maintenant,
la flat n'est pas encore à mettre de côté non plus. Mais comme dit, on temporise. Là, c'est trop compliqué. On a ouvert plein de longs avant, c'est tout. On se contente finalement de ce qu'on a pu faire avant. Là maintenant, il y a des positions où parfois on fait rien et on observe. Et si ça continue à monter, tant mieux, notre trade continue à être gagnant. Et si au contraire ça crache, on sort de trade et c'est tout. Et la dernière position d'achat pour moi qui peut être pertinente, c'est ici. Là, dans le plan où on en est, on dessine peut-être une ending, etc. Et en tout cas, dans le plan où on devrait continuer à pumper avec son bad cat, etc., potentiellement en ending, et bien clairement, les endings, c'est extrêmement difficile. Et vraiment, je n'encourage pas du tout de rentrer dans une ending. C'est quelque chose qui, pour le décompte, est vraiment une horreur. Et clairement, si on fait une ending, on ne rentre pas là-dedans. D'accord? Donc ici, ABC potentiel. C'est-à-dire que l'objectif de C devrait aller chercher, encore une fois, pour atteindre là-bas en dessous, c'est 50% de Fibonacci, donc c'est-à-dire c'est 21 400$. Eh bien, au moins, essayez d'aller chercher ces 161,8% de Fibonacci, et voire même trouver une extension pour aller chercher ces 50. Donc voilà, donc on peut, mais c'est pour le moment parce que je mets en évidence. Je montre plein de décomptes, clairement, mais je mets surtout quoi en évidence dans cette vidéo-ci. On n'ouvre pas maintenant de long, parce que les objectifs haussiers, on les rappelle, c'est d'aller normalement aux 25 000. D'accord? Pourquoi? Alors là, je vais le montrer également. C'est important quand même. Je dézoome rapidement. Là, c'est pas facile, hein, tout ça, hein, d'être assez réactif. Hop, je remets ça en épais et je remets ici le degré important. Je vais le mettre comme ça en sub-millénium, c'est très bien. Même si les degrés ne correspondent pas du coup, il y a un degré plus grand qui est dans un degré plus petit. Enfin, on s'est compris. Enfin, il y a un degré plus grand dans un degré qui est encore plus grand avec la façon de l'écrire, mais c'est pas grave. Ça, c'est du technique écriture, mais c'est pas grave. L'objectif, en fait, cette 3, ce sont les 261,8% de Fibonacci. Mais actuellement, regardez bien, on est tout proche. Hein. C'est-à-dire que grossièrement, on est tout proche. L'objectif, c'est le rouge. Le prix, il est ici et le top a été fait aux alentours des 24 000 et quelques, donc à ce niveau-là. Le ratio joué, c'est plus que ce petit pump, c'est tout petit, d'accord? Alors, il y a peut-être des petits objectifs qui pourront aller jusqu'à 26 000, 27 000, mais le gros niveau de résistance, c'est ça, les 25 000. Énorme niveau de résistance. En voyant qu'on est proche d'une si grosse résistance, pour ma part, je n'ouvrirai plus de long dans cette position où on est maintenant. Surtout dans des comptes qui sont aussi compliqués. C'est pour ça, clairement, je vous le dis, le niveau ici de 3 en blanc, hein, c'est ça qui va déterminer la fin. Et vous voyez par après la phase de crash. Eh bien clairement, non, hein, moi je n'ouvrirai pas un trade là-dedans. Surtout que les expositions, du coup, maintenant deviennent toutes petites. C'est-à-dire que grossièrement, on va zoomer quand même pour le montrer. C'est important. Imaginons vous rentrez en trade maintenant. Que sais-je, peu importe, hein, le décompte que vous tenez, vous ouvrez en trade maintenant à 23 487. Pourquoi pas? Vous ouvrez un long, d'accord. Maintenant, regardez bien, c'est-à-dire que vous partez peut-être dans l'hypothèse qu'on est dans une ending diagonale et que vous dites, bah voilà, on est dans une ending diagonale, le RSI correspond encore maintenant, il n'y a pas d'invalidation, et donc je me retrouve là-dedans, moi. Pourquoi pas, hein. Donc je me retrouve là-dedans. Bon, 1, 2, tiens, 3, 4 et 5. Hop, super. Vous allez là-dedans. Il n'y a pas de souci, hein, pour moi, le décompte que vous voulez. Mais le ratio ne devient plus très intéressant. C'est-à-dire qu'on va prendre la référence des 25 000, comme dit, hein, comme gros frein, en fait. Hein, d'accord? Ici, gros frein, boum, gros frein aux 25 000. Hop, je mets tout aux 25 000 et quelques. Gros frein, grosse zone de résistance. Je vais mettre un gros rectangle rouge en plein même, pour montrer que c'est un mur. D'accord? Je vais le mettre ici. Et l'intérieur, je le mets du coup en rouge, opaque également. D'accord? Boum. On a une énorme zone de résistance là. Il faut que c'est un truc énorme à casser. Hein. Les 261,8, c'est vraiment énorme. Hein. C'est-à-dire que grossièrement, on va simuler l'ouverture de trade maintenant à 23 000 pour la personne qui voudrait l'ouvrir. C'est-à-dire qu'on prend un long. Ici, on simule poum, au point où on est ou au prix où on est maintenant. Le ratio, donc c'est-à-dire monter aux 25 000 pour ce trade-là. Et le ratio, je ne sais pas où vous allez placer votre stop loss, mais normalement, on le placerait sous ce dernier plus bas ici. C'est-à-dire que si on écraserait ça, on casserait des niveaux de support assez importants. Il faudrait également voir le RSI qui, à ce moment-là, je pense, hein, en projetant les choses, qu'on réécraserait également tout, même en horaire, et ce qu'on retournerait sous les racines précédentes, comme vous le voyez. Et on irait même potentiellement sous la racine ici du début de la grande vague. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Maintenant, il faut observer si le RSI continue finalement à se maintenir, ne jamais descendre, etc. Pourquoi pas? Mais, c'est-à-dire que grossièrement, en mettant son stop loss ici aux alentours par exemple des 22 788, on a une exposition qui est de 3% et on a un ratio de 2. Mais il faut savoir qu'il faudra dans ce trade-là bien entendu prendre des take profits partiels de sécurité, des TP majeurs, etc. parce qu'on va atteindre ces 25 000. D'accord? Donc ici, le ratio de 2 n'est pas réellement un ratio de 2. Il faut toujours par rapport à la stratégie de take profit partiel, etc. parce que le TP, c'est pas un trade où on achète là et puis on revend d'office à 25 000.
avec la méthodologie en tout cas que j'essaye d'apporter et enseigner, vous devrez mettre des petits rectangles rouges de revente, etc. pour pouvoir bien lisser vos prix de revente et finalement de ce trade-là. Également à un moment pouvoir déplacer son stop, etc. Mais ça c'est autre chose, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait finalement, on a compris, et bien simplement un ratio de 2 et quelques qu'on doit simplifier ou en tout cas diviser parce que, eh bien non, on lisse les points d'achat et donc les points de vente, pardon, excusez-moi il est tard, on lisse les points de vente et donc le ratio c'est un ratio plutôt de 1 ou des choses comme ça. Et un ratio de 1 c'est pas terrible, d'accord? Donc là maintenant la marge n'est plus très bonne, en tout cas par rapport à cette résistance énorme des 25 000. Si on pète plus haut, c'est autre chose. Mais de toute manière, là, c'est pas séduisant. Moi, je ne rentrerai pas dans ce trade. J'essaie de l'exprimer, malgré l'heure où j'ai un peu du mal à m'exprimer, mais moi, je ne rentrerai pas dans le trade. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais l'exposition n'est plus intéressante, vu l'énorme résistance qu'on va avoir aux 25 000 et quelques. Donc non, moi, je ne toucherai pas à ça, quoi. Je ne toucherai pas à ça. Il faut parfois se dire, je ne toucherai pas à ce trade-là. Oh non, ça, c'est pas pour moi. Il faut pouvoir se le dire, c'est important. Il faut pouvoir se dire, non, à un moment, je ne traite pas. Ou comme au casino, ou plutôt le contraire du casino, des personnes qui sont addictes, il faut être tout le contraire d'elles. Les personnes addictes au casino, elles ont besoin d'y aller tous les soirs et de jouer finalement toute la journée ou toute la nuit, peu importe, vu qu'il n'y a pas de fenêtre dans ces fameux casinos-là. Et de toute façon, les personnes addictes, c'est leur vie, grossièrement. Donc, nous, on n'est pas comme ça ici en trading. Nous, on peut temporiser et on peut dire, non, là, maintenant, je ne joue pas de trade, je ne rentre pas en position, ce n'est pas le moment de rentrer en position, j'attends de voir des choses plus claires, j'attends de voir si on crash, j'attends de voir jusqu'où on crash, j'attends de voir si on pump, jusqu'où on pump, et finalement, cette dernière zone de résistance pour ces dernières 5. J'insiste également, du coup, maintenant, enfin, de nouveau sur les macro-figures. Donc là, j'ai tout vu, flat, etc., avec 4 qui se termineraient du coup potentiellement là, etc. Tout a été vu. Les différentes les différentes endings diagonales possibles, etc. Tout a été vu. Donc c'est-à-dire que là maintenant, la hausse théoriquement par rapport au grand Fibonacci, devrait continuer à se faire pourtant, d'accord? C'est-à-dire que l'objectif normalement, ce sont les 25 000, mais parfois en trading et parfois en analyse surtout, on ne va pas chercher les objectifs parfaits. On s'arrête soit un peu avant, soit parfois même on s'arrête juste un peu après. Et c'est-à-dire que grossièrement, on ne va pas chercher le Fibo parfait. Et voilà. Sinon, en fait, ce que je veux dire surtout par là, c'est que si le cours allait chaque fois chercher à la perfection les objectifs donnés, les Fibonacci parfaits, etc., et qu'en fait, ça ferait à chaque fois la même chose, on touche les 23% de Fibonacci, on rebondit de manière si propre, parce que c'est ce qu'on a fait ça de manière si propre. Si c'était à chaque fois comme ça, le jeu sera trop facile. Mais non, ça le fait, bien entendu, et tant mieux quand ça le fait, mais ça ne le fait pas toujours. Donc c'est-à-dire que grossièrement, il faut avoir conscience que notre fameuse hausse ici peut déjà être finie, même si son objectif, c'est d'atteindre les 25 000. Je rappelle, et je remonte pour ceux qui n'ont pas suivi, même si l'objectif, c'est d'atteindre ce niveau-là, d'accord, des 25 000, 25 031 pour 25 137 ici. Ça, c'est l'objectif théorique. Mais si on s'arrête à 24 000, ça aurait fait une 3 un peu plus légère, mais c'est comme ça, et c'est la vie, d'accord? Donc on fait attention à ça, encore et toujours. De toute façon, on temporise, je vous dis la temporisation totale. Maintenant, par rapport à cela, oui, exact. Je le rappelle dans toutes mes vidéos, mais on va finir à un moment une 3. Elle finisse à 24 000, qu'elle finisse à 25 000 ou même plus. Si elle devait partir en extension et aller chercher les 27 000, 28 000, 29 000, peu importe, nous on est dans le langue, on le tient. Mais à un moment, il va y avoir, finalement, malheureusement, ou pas malheureusement, peu importe, une correction de 4. Cette correction de 4 devra être forte, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être, finalement, je l'ai déjà calculé dans une vidéo précédente, mais aux alentours pour donner un exemple, des 32%. D'accord? C'est-à-dire que grossièrement, on va retrouver une correction qui va rechercher ces 50% de Fibonacci, qui va retourner de nouveau aux alentours des 17 000 $, retrouver de nouveau normalement un niveau de support à ce niveau-là, d'ailleurs combler quelques petits gaps qui se retrouvent à ce niveau-là des prix, donc des 16 900, 17 000 $, combler ça et enfin rebondir. Donc ici, clairement, pour moi, je m'attends à ça. Je m'attends vraiment à une correction assez forte à un moment, de notre fameux... D'ailleurs, j'ai bien posé ici mon Fibo, donc à 25 100... Non, là je suis à 26 000. C'est vraiment ici à 25 000... 25 137 que j'avais mis. Donc ici, c'était bien. Donc peu importe. Il faut savoir que je m'attends à ça. Donc ne prenez pas peur, parce que c'est vrai qu'on y arrive tout doucement. En tout cas, dans le décompte que j'en ai et que je développe, on arrive tout doucement à ce niveau de 4. Et si le plan se déroule proprement comme on l'a, entre guillemets, prévu, le nouveau niveau d'achat seront le fait de combler les deux gaps, et que d'ailleurs je vais montrer par après, et du coup également ce niveau de prix.
D'accord? Donc là, niveau d'achat. J'insiste également, je parle au trader là. D'accord? Donc on va essayer d'ouvrir un long quand on retrouvera les alentours des prix des 17 000, 16 900. À ce moment-là, on réappuiera sur le bouton, comme on l'a fait pour donner l'exemple de développer un plan de trading qui a été fait ce 16 novembre 2020. En tout cas, mis en évidence ce 16 novembre 2020, proprement en arrêt image. Donc là, c'est important de comprendre. Et par après, on ouvrira notre trade, on placera les take profit partiels, etc., qu'on a déjà fait dans des vidéos précédentes. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Donc maintenant, également les gaps. Alors, vite fait. Excusez-moi, une petite vidéo déconstruite en plus quand je m'exprime. Mais voilà, il est tard. N'empêche, je voulais faire cette vidéo là maintenant. Donc je la fais et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Malgré tout, ici, on a deux gaps en fait, on les voit. Hein. Donc là, le cours il est monté, etc. C'est propre, nickel. D'ailleurs, on est le week-end. Donc il faut savoir qu'il y aura un nouveau gap parce que là, on est pour le moment. Si le cours ne recrache pas, parce que là, on est le week-end, hein, on est samedi, on passe sur dimanche. En fait, parce que là, on est à combien? On est à 24 000 et quelques. On a été faire un top vers les 24 000 ici. Si le cours ne crache pas directement, on aura de nouveau un petit gap qui va de nouveau se dessiner ici. D'accord? Si le crash ne descend pas maintenant. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, il y a quand même et tout de même, ici, on les voit et on les lit, un gap qui commence à 19 000 et un autre gap ici, en tout cas vers le bas, 19 000 jusqu'au 18 000 et un autre gap ici qui n'a pas été comblé mais qui du coup s'étale des 17 580, un peu plus bas également ici, les 17 000 $. Et ça, vous l'avez entendu, c'est le retracement des 50% de Fibonacci. D'accord? C'est donc finalement la prochaine zone d'achat. Donc là, pour le moment, sur le cours, on est aux alentours des 24 000 ici. On s'attend à quoi? À des bougies rouges importantes qui vont combler le gap 1, le gap 2, retrouver un niveau de support ici qui est également, mais du coup, vous l'avez compris, les 50% de Fibonacci, et enfin rebondir et repartir en hausse. C'est-à-dire qu'à un moment, regardez bien sur le cours, je dézoome, c'est-à-dire que grossièrement, je vais vraiment le symboliser simplement, je vais retirer tout ce qui est petit rond et tout ça. On s'attend à quoi? Je vais vraiment dessiner une seule flèche. On s'attend à quoi à un moment? C'est-à-dire que pour le moment, on est au 24 000. Donc ici, 23 000, 24 000, voilà. On s'attend à une baisse. Qu'on aille à 24 000, 25 000, 26 000, peu importe. Hein. J'essaie d'exprimer un peu cette zone haute de prix. Et puis par après, enfin, trouver ce niveau de support. Alors, horizontal, j'ai mis, mais c'est des fluctuations, peu importe. Ce niveau de support. Et clairement, enfin, repartir à la hausse. Mais du coup, vous voyez bien des belles bougies rouges qui vont s'indiquer à l'écran. D'accord? Une belle chute. Et alors, j'avais déjà fait ça dans une vidéo précédente. C'était assez intéressant. Je trouvais que visuellement, ça aidait vraiment beaucoup. C'est-à-dire que grossièrement, hop, regardez ce que je vais faire. Hop, je vais prendre sa couleur en rouge. Et alors là, je viens de symboliser quoi? Un crash. D'accord? Je viens de symboliser un crash. Boum, comme ça. D'accord? Grossièrement, voilà. Vous voyez la bougie rouge que je viens de dessiner? Clairement, je m'attends à ce qu'on ait ce genre de bougie rouge arriver d'ici peu de temps. Un beau petit crash, comme on le fait dans beaucoup de, finalement, bull run. C'est-à-dire que je rappelle également rapidement. On ne va pas le voir du coup sur ce graphique-là. Passer sur Bitstamp. Je vais passer sur du weekly. Ça va être très bien. Hop, ici, je reprends tout ça comme ça. Et c'est-à-dire que grossièrement, hop, je repars là-dessus. Et donc, en fait, je m'attends à voir quoi? D'accord? Là, qu'est-ce que je montre à l'écran? Je montre l'année de 2017 jusqu'à fin d'année 2017. Et voyez bien, d'ailleurs, non, même pas. En weekly, ça se voit pas trop. Je vais mettre ça en daily. Comme suit. Voilà, super, là, c'est mieux. Et là, clairement, on voit bien, ces phases de moins 30%. Et c'est ce que j'essaie d'exprimer. C'est-à-dire qu'on va avoir des chutes importantes. Là, par exemple, c'est une chute en à peine 4 jours, et il nous a fait, pour donner l'exemple, on va regarder par rapport à l'outil, bien entendu, et il nous a fait un moins 29. Vous voyez, c'est ça que je veux voir, des corrections assez fortes. Celui-ci nous a fait un moins, pour voir également, cette petite phase ici, là j'ai mal mis, mais pour être plus précis ici, il nous a fait un moins 40%. Et c'est ça que j'essaie d'exprimer. Pour ma part, il y a une moins 30, moins 40% à venir d'ici peu, et donc ces fameux 50% de correction de la vague 4. Donc, voilà, moi, clairement, je ne prends plus de position maintenant, ou je ne prendrai plus de position maintenant, tant qu'il n'y a pas une position claire qui se dessine à l'écran. Ici, un moins 38. Donc, voilà, c'est ça que j'essaie de mettre en évidence par rapport à la correction qu'on va peut-être connaître maintenant. Et donc là, il y a un graphique un peu plus net, donc c'est-à-dire, vraiment pour le symboliser, de nouveau, mais vraiment pour que ça choque, eh bien, reprendre ceci, retourner sur un moins 30, etc., et enfin repumper. D'accord? Donc, attention à ça. D'accord? Attention à ça. Après, bon, c'est pas un mauvais message, donc je dis attention, mais attention à quoi? Vous prenez votre trade, vous avez votre trade, vous le tenez, point barre, avec la méthodologie donnée, stop loss, etc. Et donc attention à rien finalement, parce que vous faites les choses comme il le faut, j'espère. Donc attention à ça. Surtout, en fait, attention à qui? Aux personnes qui achètent aveuglément et qui achètent juste à 100%, c'est-à-dire qu'elles ont un capital, imaginons, de 10 000 euros, et elles se disent, ben voilà, on est quelle date aujourd'hui? J'ai trop du mal.
en ce 20 décembre, je pense que c'est ça, en ce 20 décembre, eh ben ça y est, je mets mes 10 000 au prix des 23 000. D'accord? C'est ces personnes-là à qui je dis de faire attention. Vous devez acheter par palier, ou en tout cas avec une stratégie d'investissement. Si vous n'avez pas de stratégie, que vous dites, ben, en ce 20 décembre, ben, j'achète à 100% avec mon capital de 10 000, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi vous n'utilisez pas une méthodologie d'achat par palier? D'accord? Donc, c'est-à-dire acheter par palier de temps, acheter par palier également, soit de retracement, ou également, tout simplement, on l'a compris, par palier de confirmation de marché boule. Mais non n'empêche, ça va être difficile d'acheter sur confirmation boule parce que là, on a tout cassé, même les dernières résistances horizontales qui étaient le dernier ATH. Donc, là, maintenant, c'est difficile. La plupart des gens sont rentrés à fond déjà dans le marché pour ceux qui ont ce genre de stratégie. Donc, maintenant, à vous de mettre ce qu'il faut en place. Et personnellement, également, les personnes qui pensent vouloir vendre maintenant, du coup, ces alentours de prix, ne le faites pas non plus. J'insiste, que ça soit en short ou également pour l'investissement. L'investissement, surtout, si vous êtes là pour l'investissement, pour du long terme par exemple, ne pensez pas à essayer d'acheter, vendre, acheter, vendre et faire un peu le trader avec votre capital. Non, vous êtes là en investissement, vous ne touchez pas finalement à vos BTC, tant que vous n'avez pas atteint soit un ratio attendu, c'est-à-dire un multiplicateur, un facteur. Par exemple, vous dites je veux attendre un bénéfice de x3 et je revends quand j'ai fait du x3. Là, ok. Ou alors un autre également style de trading, c'est-à-dire je revends dans une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et à ce moment-là, vous ne touchez toujours pas à vos BTC. Si vous commencez à acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, pour moi, vous êtes un investisseur qui prenait des risques. D'accord ? Maintenant, vous devez pouvoir assumer les risques. Si vous prenez des risques et que vous retrouvez finalement perdant au final avec moins de BTC que si vous n'aviez rien fait, il faut pouvoir accepter le risque que vous avez pris et du coup pas pleurer sur votre compte. Le mieux à faire, je vous le dis, c'est de rien faire. Vous attendez en hold, en achat long terme, vous touchez à rien, ne vous inquiétez pas, le BTC devrait monter. Et ne soyez pas trop gourmand en vous disant mais si je joue un peu, je peux encore gagner plus. Oui, mais si vous jouez un peu et que vous vous trompez, vous perdez surtout plus. D'accord? Donc, touchez à rien, c'est le mieux à faire. Restez là, faites confiance en le BTC et la nouvelle potentielle technologie qu'elle peut apporter ici. En tout cas, la nouvelle peut-être également adoption de celle-ci. Touchez à rien. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Bien entendu. Donc là, maintenant, tout a été dit. Désolé, encore une fois, une vidéo de nuit assez complexe et surtout, encore une fois, assez déconstruite. Plein de monde me dit, mais CMA, ce que tu dis, c'est très construit, t'inquiète pas, mais moi, quand je m'exprime en direct, parfois, je me dis, mais ouais, bof, quoi. Mais après, c'est peut-être également l'exigence que j'ai avec moi qui est peut-être trop grande. Mais peu importe. Là, j'en parle. De toute façon, on est en fin de vidéo et donc je peux faire de la logorée si j'en ai envie. Mais voilà. De toute façon, là, j'ai tout dit. J'ai parlé des futurs avec les gaps, etc. Vraiment, j'ai été loin dans les explications aujourd'hui. J'ai vu tous les sous-décomptes potentiels. Je pense que j'en ai oublié aucun. Mais grossièrement, aucun des décomptes, pour le moment, m'encourage à rentrer dans le trade haussier ou en tout cas dans un trade haussier. À vous de voir maintenant en tant que personne adulte, majeure et vaccinée, peut-être vaccinée, je ne sais pas. Je ne sais pas en fait. Mais du coup, voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire, d'accord? Maintenant, les cartes sont dans vos mains. Moi, je ne jouerai plus ces cartes-là. Je ne jouerai plus de langue maintenant. J'attendrai des corrections, etc. Voir si oui ou non, il y a peut-être une nouvelle proposition qui s'offre à moi. Mais pour le moment, je ne vois rien à l'écran qui m'invite à rentrer dans un long. En tout cas, actuellement à ces niveaux de prix. Maintenant, tout a réellement été dit. On fait attention, bien entendu, au cours. Et on se retrouve peut-être à demain. Ciao.